Dîmer ou pas dîmer? Imaginez un instant que vous êtes assis lors d'un culte dominical, écoutant attentivement le sermon. Le pasteur parle avec conviction. Si vous ne donnez pas la dîme, vous volez Dieu. Si vous voulez des bénédictions, vous devez être fidèle et remettre 10% de tout ce que vous gagnez. Vous regardez autour de vous et voyez des visages sérieux, certains pleins de crainte, d'autres anxieux. Le sentiment de culpabilité commence à grandir en vous. Après tout, vous ne voulez pas désobéir à Dieu. Mais quelque chose en vous se demande, est-ce vraiment ce que la Bible enseigne? Pendant de nombreuses années, l'idée de la dîme a été prêchée comme une obligation sacrée, un commandement divin qui ne peut être enfreint. Mais cette pratique, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui, est-elle réellement le plan de Dieu? Ou bien, au fil du temps, le véritable sens de la dîme a-t-il été déformé? Aujourd'hui, nous allons analyser ce que la Bible dit réellement sur la dîme et ce que Dieu attend de nous en matière de générosité. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer complètement la façon dont vous percevez cet enseignement. Depuis des temps anciens, les hommes ont cherché à honorer Dieu avec leurs biens. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient une forme de dévotion et la dîme en est devenue une partie intégrante. Le premier enregistrement de la dîme apparaît dans Genèse 14:20, lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, et lui donne un 10e de tout ce qu'il possédait. Mais il y a ici un détail important. Dieu n'a jamais ordonné à Abraham de faire cela. Il a remis la dîme volontairement comme un acte de gratitude. Ce n'était pas un commandement, mais une offrande spontanée. Plus tard, sous la loi de Moïse, la dîme devint une exigence pour la nation d'Israël. Dans Lévitique 27:30, Dieu établit que la dîme de la terre, qu'elle soit des semences du sol ou des fruits des arbres, appartient au Seigneur. Mais prêtez attention à ce détail. La dîme n'était pas de l'argent. Elle était recueillie dans les champs et utilisée pour soutenir les Lévites, qui n'avaient pas d'héritage dans le pays. Le but de la dîme dans l'Ancien Testament était de subvenir aux besoins des prêtres et d'aider les nécessiteux, et non d'enrichir les dirigeants religieux. De plus, il existait différents types de dîmes. Oui, la Bible en mentionne plus d'un. Il y avait la dîme lévitique, destinée aux prêtres, la dîme des fêtes, qui devait être consommée lors des célébrations devant le Seigneur, et la dîme pour les nécessiteux, recueillie tous les 3 ans pour aider orphelins, veuves et étrangers. Cela signifie que le système biblique de la dîme était bien plus complexe que de simplement donner 10% de ses revenus. Au fil du temps, cette pratique a commencé à être déformée. Les dirigeants religieux ont commencé à imposer la dîme comme un fardeau pesant pour le peuple, la transformant en une exigence légaliste. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient extrêmement rigoureux concernant la dîme, allant jusqu'à séparer même des herbes comme la menthe et le cumin pour respecter la tradition. Mais Jésus les a sévèrement réprimandés dans Matthieu 23:23 en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Jésus ne disait pas que la dîme était mauvaise, mais il soulignait clairement que la véritable foi ne peut se réduire à des rituels et à des obligations religieuses. Le problème n'était pas la dîme en soi, mais l'hypocrisie des pharisiens, qui se préoccupaient des formalités extérieures tout en ignorant l'essence de la volonté de Dieu. Après la résurrection du Christ, il y eut une transformation radicale dans la manière dont les chrétiens vivaient leur foi. Le Nouveau Testament n'établit pas la dîme comme une règle pour les chrétiens. Les apôtres n'ont jamais exigé que les disciples du Christ donnent 10% de leurs revenus. Au contraire, nous voyons un nouveau modèle être enseigné, donné volontairement, avec joie, sans contrainte. Dans 2 Corinthiens 9:7, l'apôtre Paul enseigne que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Voyez que Paul ne mentionne pas la dîme. Il parle d'une contribution basée sur la générosité et l'amour, et non sur un pourcentage fixe imposé comme une loi. Si la dîme était obligatoire, Paul l'aurait clairement indiqué, mais il ne l'a pas fait. Même ainsi, de nombreuses églises enseignent encore que si quelqu'un ne dîme pas, il sera maudit. Elle cite fréquemment Malachie 3:10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de quoi nourrir ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit le Seigneur des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répands pas sur vous une bénédiction telle que vous n'en aurez jamais assez. » Mais il y a quelque chose que beaucoup de prédicateurs n'expliquent pas. Ce passage était adressé au peuple d'Israël, qui avait négligé la loi de Moïse. Le contexte de Malachie est un appel à la repentance pour le peuple juif qui avait abandonné l'alliance avec Dieu. Le Christ est venu pour établir une nouvelle alliance, fondée sur la grâce et non sur l'imposition de la loi. Si la dîme faisait partie du système lévitique et que ce système a été remplacé par le sacerdoce du Christ, alors pourquoi tant d'églises insistent-elles aujourd'hui sur cette doctrine? La réponse peut être plus préoccupante que vous ne l'imaginez. La dîme est devenue un outil de contrôle dans de nombreuses églises modernes. Certains pasteurs utilisent cet enseignement pour manipuler les fidèles en disant que s'ils ne dîment pas, ils seront sous malédiction. D'autres promettent des richesses matérielles en échange de la fidélité dans la dîme, prêchant un évangile de la prospérité qui n'a aucun fondement dans les Écritures. Mais Dieu négocie-t-il vraiment des bénédictions en échange d'argent? La Bible nous montre que Dieu n'a pas besoin de notre argent, il veut notre cœur. Jésus n'a jamais promis de richesses terrestres à ses disciples. En fait, il dit dans Matthieu 6, 19, 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Amassez plutôt des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Cela signifie que le centre de la vie chrétienne ne doit pas être l'argent, mais l'obéissance à Dieu et l'amour du prochain. La véritable générosité va bien au-delà de donner 10% de ses revenus. Le modèle que nous trouvons dans l'Église primitive n'était pas celui d'un système fixe de contribution, mais celui d'un partage volontaire et fondé sur l'amour. Si Dieu n'a pas fixé une somme exacte, alors comment devons-nous contribuer? La réponse est simple. Donnez selon ce que votre cœur vous dicte. Soyez généreux, mais jamais par obligation. Si une église enseigne que vous serez maudit si vous ne dîmez pas, interrogez cette doctrine. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la peur, il veut qu'ils vivent dans la liberté. La grande question qui se pose est, si la dîme n'est pas un commandement pour les chrétiens, pourquoi tant d'églises insistent-elles encore sur cette pratique comme une obligation? La réponse est liée à quelque chose qui va au-delà de la doctrine biblique, le pouvoir et l'argent. De nombreuses églises ont transformé la dîme en un système de collecte qui soutient des structures luxueuses, maintient des dirigeants religieux avec un niveau de vie élevé et alimente un marché religieux multimillionnaire. Avez-vous remarqué comment certaines églises qui prêchent la théologie de la prospérité insistent toujours pour que les fidèles contribuent de plus en plus? Cela se produit parce que, pour certains dirigeants religieux, la collecte de dîmes et d'offrandes n'est pas seulement une pratique de foi, mais un modèle économique extrêmement lucratif. La théologie de la prospérité enseigne que si vous donnez, Dieu multipliera votre offrande et vous donnera bien plus en retour. Cet enseignement, cependant, déforme complètement le véritable but de la générosité chrétienne. La Bible n'a jamais promis que celui qui donne de l'argent à une église deviendra riche. L'apôtre Paul a mis en garde contre ce type de pensée dans 1 Timothée 6, 9, 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans bien des désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux.
Si Paul lui-même, l'un des plus grands apôtres de la foi chrétienne, n'associait pas la fidélité à Dieu avec la richesse matérielle, pourquoi certaines églises le font-elles aujourd'hui? La réponse est simple. Parce que la théologie de la prospérité est devenue une manière efficace de manipuler les émotions des gens et de les convaincre de donner toujours plus d'argent. De nombreux prédicateurs modernes promettent des bénédictions financières et la prospérité en échange de la dîme. Ils racontent des histoires de personnes qui ont dîmé et qui ont ensuite reçu d'énormes sommes d'argent, des voitures neuves, des maisons ou des promotions au travail. Mais ils ne parlent pas des fidèles qui ont tout donné et qui n'ont rien reçu en retour. Cela signifie-t-il que Dieu ne bénit pas ceux qui donnent? Absolument pas. La question n'est pas de savoir si Dieu bénit ou non, mais le fait que la véritable bénédiction de Dieu ne repose pas sur l'argent. Jésus n'a jamais enseigné que donner de l'argent était une façon de s'acheter des bénédictions. Au contraire, il a toujours souligné que la véritable richesse consiste à rechercher le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Cela signifie que notre priorité doit être de vivre selon les principes du royaume et non de rechercher la prospérité financière. Si Dieu veut bénir quelqu'un matériellement, il le fera selon sa volonté, et non parce que la personne a donné un certain montant d'argent à une église. Si nous comprenons ce principe, notre manière de contribuer changera complètement. Nous ne donnerons plus par peur d'être maudits, mais parce que nous désirons aider les nécessiteux et soutenir l'œuvre de Dieu. Dans le livre des Actes 20, 35, Paul nous rappelle les paroles de Jésus. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela signifie que la générosité ne doit pas être motivée par l'attente de recevoir quelque chose en retour, mais par le désir sincère de bénir autrui. Alors, comment un chrétien doit-il donner aujourd'hui? La Bible nous enseigne 3 principes fondamentaux sur la véritable générosité. Donner avec joie et non par obligation. Dans 2 Corinthiens 9, 7, Paul dit clairement que chacun doit contribuer comme il l'a résolu en son cœur, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cela signifie que personne ne doit être forcé de donner et que la contribution doit être un acte de gratitude et d'amour. Donnez selon vos capacités. Dans 1 Corinthiens 16, 2, Paul conseille aux chrétiens de mettre de côté une offrande en fonction de leur prospérité. Cela montre que Dieu n'exige pas un pourcentage fixe, mais qu'il veut que chacun contribue selon ses moyens. Donner avec un but précis pour bénir les nécessiteux. L'Église primitive n'utilisait pas les offrandes pour enrichir les dirigeants religieux, mais pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Dans Actes 4, 34, 35, nous lisons « Il n'y avait parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons vendaient leurs biens, apportaient l'argent de la vente et le mettaient aux pieds des apôtres, qui le distribuaient selon les besoins de chacun. » Cela signifie que la véritable pratique chrétienne de la générosité doit être tournée vers le soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des nécessiteux, et non pour soutenir des structures luxueuses ou des styles de vie extravagants pour les dirigeants religieux. Si une église enseigne que vous serez maudits si vous ne dîmez pas, ou que Dieu ne vous bénira que si vous donnez de l'argent, méfiez-vous. L'évangile n'est pas un outil de manipulation financière. Mais alors, si la dîme telle qu'elle est prêchée aujourd'hui n'a pas de fondement dans le Nouveau Testament, comment un chrétien doit-il contribuer? La réponse réside dans la compréhension que tout ce que nous possédons appartient à Dieu. Nous ne sommes propriétaires de rien, nous sommes simplement les intendants de ce qu'il nous donne. Par conséquent, nous devons utiliser nos ressources avec sagesse et générosité. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas contribuer à votre Église. Au contraire, si vous faites partie d'une communauté de foi, il est juste d'aider à soutenir l'œuvre. Cependant, votre don doit être volontaire et sans contrainte. Vous ne devez pas donner en attendant une multiplication financière, mais bien comme un acte d'amour et de gratitude envers Dieu.
Si votre Église enseigne la dîme comme un paiement obligatoire pour recevoir des bénédictions, remettez en question cette doctrine. Le véritable évangile n'impose pas la peur ou la culpabilité, mais invite à la liberté en Christ. Si vous sentez que l'on vous force à donner, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Si l'évangile que vous entendez apporte du poids, de la culpabilité et de la manipulation, alors ce n'est pas le véritable évangile du Christ. La générosité chrétienne doit être une réponse naturelle à l'amour de Dieu et non une obligation imposée par des hommes. Si vous souhaitez contribuer, faites-le avec un cœur sincère, sans crainte, en sachant que la véritable bénédiction ne réside pas dans ce que vous donnez, mais dans votre relation avec Dieu. Le véritable chrétien comprend que la générosité ne doit pas être motivée par la peur ou la manipulation, mais par l'amour et la gratitude. Dieu ne s'intéresse pas aux chiffres ou aux pourcentages, mais au cœur sincère. Si votre contribution est faite par amour, elle sera acceptée par lui. La dîme obligatoire est un fardeau créé par des hommes, mais la véritable offrande vient du cœur. Aujourd'hui, choisissez la liberté. Choisissez de donner avec joie. Choisissez de vivre un évangile qui n'impose pas des charges lourdes, mais qui invite à l'amour et à la vérité. Ce que Dieu désire, ce n'est pas votre argent, mais votre cœur.